Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 18 janvier. Je vais vous faire la guidance pour le week-end. Voilà, donc je tenais à saluer tout le monde, tous les abonnés et les non-abonnés. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour avoir les vidéos régulièrement. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour la faire connaître un niveau plus large. Voilà, donc là je suis avec l'oracle du Tao. Je demande un petit peu la météo énergétique de ce week-end. Et donc j'ai dans un premier temps la folie juvénile, le réceptif. Donc là, il y a une idée pour moi de légèreté. La folie juvénile, je ne vais pas le voir dans le sens plutôt négatif. Je vais plutôt le voir dans le sens liberté, un petit peu regain de jeunesse. Pour certaines flammes et avec le réceptif, il y a une idée d'être à l'écoute de son intuition, d'être en accord avec les éléments entre ciel et terre, me dit-on. Donc là, il y a une idée, vous voyez, d'une personne qui est vraiment connectée entre ciel et terre. On va voir à qui ça concerne. Donc il y a une idée d'éveil, là, d'ouverture d'une certaine conscience. C'est peut-être ça qui vous donne un petit peu cette légèreté juvénile. Donc on va voir. La dernière guidance, on était sur des énergies de pardon. Donc là, on va voir un peu si ça se poursuit. Oups, alors là, j'ai trop de cartes qui se sont envolées. Je vais demander une dernière carte avec l'oracle du Tao. Et ensuite, je vais donc vous donner la petite interprétation du carnet du I Ching. Non, bah écoutez, on me dit d'arrêter avec l'oracle du Tao. Donc, la folie juvénile, pour moi, il y a vraiment cette idée de légèreté, de jeunesse, de jeune fou un petit peu. Alors, vous voyez, j'ai moitié envie de les mettre dans l'autre sens, c'est comme ça que ça me parle, suite à une certaine prise de conscience, une certaine, je veux dire, réceptivité par rapport au ressenti physique, mais aussi au ressenti énergétique par rapport à des prises de conscience. La personne ou les personnes qui sont un petit peu dans cette prise de conscience vont avoir ce regain un petit peu de légèreté. Ils vont se retrouver un petit peu, je dirais, probablement en équilibre entre deux situations ou deux émotions, mais en tout cas, il y a une idée de joie. D'accord? Donc, si jamais vous êtes un petit peu entre deux eaux, ne vous inquiétez pas, il y a quand même une idée pour moi de quelque chose d'assez positif. D'accord? Voilà pour le I Ching. Je vais demander maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or de me donner la petite météo énergétique sur ce week-end, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, là, je fais la petite météo énergétique. Après, je ferai en miroir pour le masculin et pour la féminine. Et quand je parle de masculin ou de féminine, je parle de sexe. Parce que là, ces tirages-là s'adressent aux personnes dont les polarités, je dirais, sont plus ou moins équilibrées, leur yin et leur yang. Donc maintenant, on va parler de sexe. Si jamais, effectivement, vous êtes dans une relation... J'ai un petit poil de chat, là. Une relation homosexuelle, vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Donc, ça s'adresse, je dirais, à tous les parcours, puisque maintenant, sur les parcours récents, c'est des parcours qui vont être un petit peu plus rapides. Donc, ils peuvent se retrouver dans cette situation plutôt de milieu, fin de parcours. Je dis bien que ça peut aussi s'adresser aux jeunes couples qui se sont récemment rencontrés, pour lesquels peut-être le parcours va être un petit peu plus accéléré. Alors, que nous dit-on avec l'oracle du chemin pavé d'or après mon petit blabla? Donc, vous voyez, on nous parle d'ailes de lumière. Donc, pour moi, véritablement, il y a eu comme un déclic, une prise de conscience, là, sur les derniers jours, qui a permis, vous voyez, ailes de lumière, et vous voyez, là, la folie juvénile, il y a une idée de voler, un petit peu, quelqu'un qui a acquis une certaine légèreté, et on nous dit que pour cette personne-là, c'était un mal pour un bien. Donc, probablement que cette personne a souffert de cette prise de conscience au départ. C'est sûr que ça ne fait pas toujours du bien. Mais en tout cas, je vais mettre le mal pour le bien ici. Ça a permis à la personne, en fait, d'acquérir une certaine légèreté, une certaine prise de conscience qui lui permet d'accéder à la lumière. Je vais voir s'il y a une autre carte. Donc ça, c'est les énergies du week-end. Et voilà, cette prise de conscience, pour moi, la carte qui vient de tomber, c'est
Je suis un tout. Voilà, voilà quelle est la prise de conscience en fait qu'il y a eu ces derniers jours. Cette idée que nous faisons partie d'un tout. Je vous disais tout à l'heure, sur la carte du réceptif, il y avait cette idée d'être entre ciel et terre désormais, d'être équilibré entre ciel et terre. Alors certes, il y a peut-être eu des moments un peu difficiles, parce que les prises de conscience sont des fois accompagnées de moments assez douloureux. Mais en tout cas, cette idée de... Vous voyez, et puis la pleine lune, visiblement, dernière, du 10 janvier, vous a permis d'accéder à cette prise de conscience. En tout cas, voilà la prise de conscience dont a eu accès les flammes, le fait d'être un tout. Donc, voilà, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, écoutez, ça va venir peut-être pour les jours suivants, ou ça s'est déjà passé. En tout cas, il y a cette idée de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, et peut-être là, me dit-on, pour les masculins, de prendre conscience qu'ils font partie effectivement de ce lien de flamme jumelle, et qu'ils ne peuvent pas finalement y échapper. Il y a cette idée-là aussi, pour moi. Voilà, donc ça c'est les énergies, le tempo énergétique pour le week-end. Maintenant, je vais tirer les cartes en miroir, et je vais demander donc à mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour ces prochains jours. Donc je mets la carte « Je suis un tout » ici. Je vais commencer par l'oracle des âmes jumelles et je vais demander dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Je vais mettre les cartes un petit peu comme ça, un petit peu plus comme ça. Voilà. Alors, merci mes guides de me dire pour le masculin, dans quel état d'esprit il est, s'il vous plaît. Alors, écoutez, 2 cartes qui viennent de sortir. La carte l'attente et l'impatience. Bon, nous sommes chez un masculin qui est dans l'attente et l'impatience, donc véritablement là il attend quelque chose. Pour moi, vous voyez, ils sont 3 là, on est chez un masculin s'il est dans une situation triangulaire, qui est plutôt dans l'attente que la situation se règle, donc dans cette impatience là. Le problème, c'est que c'est vrai que le masculin, souvent, il attend que les choses se fassent, il n'agit pas toujours. Donc, on va voir dans les cartes qui suivent si le masculin a l'intention d'agir. En tout cas, pour l'instant, il attend avec impatience que sa situation, là, triangulaire, se clarifie pour pouvoir progresser un petit peu sur le lien de flamme jumelle ou même déjà par rapport à lui-même. Donc ça, c'est pour le masculin. Au niveau de la féminine, merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît. Ça va sauter très vite pour le masculin. La féminine, eh bien écoutez, encore des féminines dans la purification. Alors, nous avons eu une période de purification très intense ces derniers jours là avec la pleine lune. Ça a été assez coton, que ce soit pour les féminines, je pense aussi, mais pour les masculins. Beaucoup de douleurs physiques, de rhumes, de nettoyage, même des douleurs intestinales, bref. Voilà, on est encore dans une phase de purification, les féminines, ou alors ça va concerner certaines féminines. On va voir s'il y a d'autres cartes avec l'oracle des âmes jumelles pour préciser. Mais en tout cas, voilà, ça va s'adresser aux féminines pour qui il va y encore avoir un petit peu de purification. Et on vous parle d'une féminine qui est dans la poursuite. Bon, écoutez, en miroir, c'est pas mal, parce qu'on a un masculin. Rappelez-vous, l'autre fois, la féminine, elle était dans la fuite. Là, on a une féminine qui est dans la poursuite. Donc, poursuite de sa purification, mais aussi poursuite par rapport à sa flamme, par rapport à son lien, puisque je vous rappelle, on est dans un lien de flamme jumelle. Donc, probablement, cette féminine qui était dans la fuite, le masculin avait une certaine impatience, il attendait, mais il fallait qu'il règle son affaire. De toute façon, la féminine, voilà, c'est pourquoi elle fuit régulièrement, c'est aussi pour ceux qui sont en relation triangulaire ou pour ceux dont les masculins sont sous l'emprise d'une énergie tierce, c'est parce que voilà, le masculin ne s'est pas encore débarrassé de ses énergies tierces. C'est pour ça que la féminine était dans la fuite. Bon, certaines féminines ont réussi, sont parvenues à une purification, et pour certaines, voilà, sont tout de même dans la poursuite du lien. Donc on va voir avec le tarot des lumières dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît. Waouh, 2 cartes. Eh bien, écoutez, c'est beaucoup d'évolution là pour le masculin. On est chez un masculin qui est dans le modelage, donc qui essaie effectivement
de se transformer, vous voyez, de sortir un petit peu toute l'ombre qu'il peut avoir en lui, de manière à pouvoir se libérer. Hein. Donc, c'est probablement pendant cette période un petit peu de retrait, d'attente, que le masculin fait ce travail. Donc là, c'est assez positif. Il est en train d'utiliser son pouvoir créateur. On est chez un masculin là qui est en train de se libérer de tout ce qui ne lui convient plus, de toute l'ombre qui l'empêche de pouvoir être son propre créateur. Donc ça, c'est assez positif. Et la deuxième carte, c'est la perspective. Donc on avait cette carte-là chez la féminine l'autre fois. Donc là, désormais, on est chez un masculin qui se permet quelques perspectives. Donc, qui change un petit peu son angle de vue. Donc regardez, par rapport à l'impatience, donc là, je pense que ça va concerner les masculins qui sont dans cette impatience et qui ont envie d'avancer. Donc pour pouvoir avancer, bien évidemment, il faut qu'ils se libèrent de tout ce qui ne convient plus. Donc entre autres, l'énergie tierce, que ce soit, alors je rappelle, l'énergie tierce, c'est quelque chose ou une personne qui vous empêche de vivre tel que vous êtes réellement. Ça peut être un travail qui vous prend trop de temps, ça peut être une mère qui est étouffante, ça peut être un collègue de travail qui vous bouffe la vie, ça peut être des addictions, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un enfant. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on est face à un masculin qui prend conscience de ça et qui essaie de s'en libérer pour pouvoir enfin récupérer ses ailes. Vous voyez, récupérer ses ailes et prendre ce chemin lumineux. Et là, il est dans la perspective de prendre ce chemin lumineux. Donc, c'est assez positif. Maintenant, pour la féminine, on va voir dans quelle émotion est la féminine. Alors, je remets à l'endroit. Dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Donc, elle est dans la projection. Regardez en miroir. C'est magnifique. La perspective, c'est avoir, je dirais, un angle de vue, mais aussi diriger son regard vers quelque chose, éventuellement pouvoir se projeter après, c'est élargir ses visions. Et bien la projection, c'est aussi élargir sa vision de son futur. Donc là, en miroir, les deux sont un petit peu sur le même tempo. Et là, vous voyez, on voit une féminine. Alors l'autre fois, la féminine est touchée les étoiles avec la réussite. Et là, regardez, c'est une féminine qui vole au-dessus des montagnes. Donc là, c'est magnifique. Il y a une féminine qui a une projection plutôt lumineuse. Et regardez, en miroir, le masculin a également, lui aussi, une perspective plutôt lumineuse. Donc c'est des bonnes énergies, là, ce week-end, les flammes. D'accord ? Donc là, écoutez, super, il y a eu des petits changements. Ça a été un petit peu douloureux, comme on a dit, avec les énergies de la pleine lune. Il y a eu effectivement des moments très douloureux, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin. Mais c'était un mal pour un bien, puisque, vous voyez, ça vous a permis de retrouver vos ailes pour pouvoir vous envoler. Et ça vous a permis de vous rendre compte que vous étiez un tout pour pouvoir enfin changer votre vision des choses. Donc c'est très positif ce qui se passe là, les flammes. Très, très positif. Allez, je demande maintenant à l'oracle de la spiritualité pour le masculin. Pour le masculin, qu'est-ce que le masculin doit travailler, pas doit travailler, mais comment le masculin voit le lien? Regardez, on a la même carte que l'autre fois, le renouvellement. Le masculin souhaite un renouveau pour lui-même déjà, on voit, il a des perspectives, il se transforme, il est dans l'impatience. Là, ça va concerner des masculins qui ont bien ouvert les yeux avec cette pleine lune et qui là n'en peuvent plus, sont épuisés. Donc ils ne peuvent pas faire autrement que de se débarrasser de tout ce qui ne leur servait plus et ils se projettent, ils ont des perspectives, ils souhaitent un renouvellement. Et on nous rappelle qu'encore, cette pleine lune que l'on a vécue a permis ce renouvellement. On arrive bientôt dans la nouvelle lune, donc il va certainement y avoir la matérialisation de ces prises de conscience désormais. Donc c'est assez positif là aussi. Je vais demander à l'oracle s'il y a d'autres cartes pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le masculin ? Et on nous parle de résultats positifs pour le masculin. Donc, et de joie. Waouh! Bon, les masculins, ça change un petit peu pour eux au niveau énergétique. C'est très bien, parce que c'est vrai que les pauvres masculins, ils étaient quand même un petit peu sous terre. Donc là, regardez, suite à cette perspective, à cette libération, à cette prise de perspective et ce souhait de renouvellement, on nous dit que par rapport à ça, le masculin va avoir des résultats positifs et qu'il va être heureux. Ok ? Donc, voilà, pour les masculins, écoutez, c'est un très bon
week-end qui s'annonce. On leur dit qu'il y a de l'espoir, de ne pas abandonner maintenant, de garder la foi. Hein, et on nous parle d'un temps de guérison. Et on leur dit, vous êtes inondés d'amour et de lumière. Et on nous parle d'amour et de compassion. Donc là, on va avoir des masculins qui, suite à leur prise de conscience, sont dans une certaine joie. Et comme on dit, la loi de l'attraction, puisqu'ils sont dans une certaine joie, mais ils vont attirer à eux tout ce qui est positif. On avait des masculins qui ne voulaient pas voir, qui étaient dans le déni. Donc bien évidemment, qui passaient leur temps à se taper la tête contre les murs, je dirais. Et désormais, puisque les masculins ont eu ce déclic d'être dans un tout, en globalité, que ce soit personnel, mais aussi par rapport à leur lien de flamme jumelle, ils ont eu ce déclic. Visiblement, ils l'acceptent, puisqu'ils sont désormais dans la libération de ce qui ne leur convient plus et dans la projection de leur perspective, dans le renouvellement. Et bien pour le coup, voilà, ça a tiré certains résultats positifs. Voilà, la loi de l'attraction, c'est matérialisé, je dirais, pour les masculins. On va se matérialiser pour ce week-end. Pour la féminine, maintenant. Je me reprends une petite gorgée de café. Il est tôt, donc... Et ça donne soif. Allez, pour la féminine, maintenant, mes guides. Merci de me dire, au niveau spirituel, comment la féminine est. Eh bien, écoutez, on a une féminine qui est dans le désir du cœur. Regardez un miroir, ce sont quand même deux femmes nues. Il y a là, donc pour moi c'est peut-être le soleil. Voilà, on est chez une féminine qui peut-être s'est un petit peu radoucie par rapport à son masculin. Elle n'est plus dans la fuite, désormais elle est dans la poursuite du lien, ou de la poursuite de sa purification aussi, mais en tout cas qui va lui permettre de se projeter vers ce désir de cœur, ce désir d'être déjà elle-même, bien avec elle-même, mais aussi être bien dans cet amour. Et on lui dit, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Donc on vous annonce, les féminines, que les désirs de votre cœur vont être comblés dans ces prochains jours. Donc vous me direz, si ça vous concerne. On va voir maintenant avec l'oracle de la géométrie sacrée ce que le masculin doit travailler au niveau spirituel. Merci mes guides de me dire ce que le masculin doit travailler au niveau spirituel pour ce week-end. Alors, écoutez, il doit travailler le bonheur. Bon, là quand même, entre la joie et le bonheur, on nous confirme bien qu'on est face à un jumeau, là, qui est heureux, qui est bien avec lui-même. Il a vraiment eu ce déclic, lui a permis vraiment d'avancer, d'accéder à un nouveau palier de conscience et maintenant il est dans le bonheur. Autant avant, les prises de conscience qu'il avait pouvaient être accompagnées de peur, d'angoisse, puisqu'il se disait mince, comment je vais faire, il voyait, je dirais, les obstacles. Mais là, vous voyez, on est chez un masculin qui se libère de ces obstacles, vous voyez, qui les sort et qui se permet d'accéder à ce bonheur, à cette joie. Vraiment, les féminines, là, vous me direz, par rapport à votre masculin, même les masculins, vous me direz, parce que j'ai de plus en plus de masculins qui regardent, qui s'abonnent, j'ai de plus en plus de masculins qui m'écrivent. Mais écoutez, c'est très bien les masculins, vous avez pris conscience de ce lien. Là, on vous annonce vraiment des moments de joie, de bonheur. Véritablement, avec ces résultats positifs. Bravo les masculins, j'en ai la chair de poule, super. Donc le bonheur pour les masculins. Maintenant pour les féminines, on va voir en miroir. Il n'y a pas de raison, le bonheur est communicatif. Vous voyez ? Donc pour la féminine, on parle d'une certaine dynamique qui permet d'harmoniser un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en elle. Donc on lui dit encore à cette féminine, par rapport... regardez, en plus, qu'il y a par rapport à sa purification... on lui dit, voilà, que la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Donc là, c'est par rapport à... certaines féminines ont eu accès à un certain palier, une nouvelle dimension avec cette pleine lune, une nouvelle ligne de temps. D'accord ? Celles qui sont concernées me comprennent. On a eu accès à de nouvelles connaissances, à de nouveaux... à nouvelle prise de conscience, on a eu des ouvertures sur de nouvelles capacités. Okay ? Et cette carte nous dit, elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Donc il y a vraiment
une dynamique de joie. Donc là, la féminine, elle a eu accès à certaines, de nouveau encore, à certaines connaissances, certaines prises de conscience, certaines capacités. Et là, on lui dit que désormais, il va falloir qu'elle se familiarise avec ça pour pouvoir enfin toucher la grâce, hein, la joie. Donc de très belles énergies, là, ce week-end, d'accord? Et on me dit que ça va aller jusqu'à la nouvelle lune. Donc c'est super. Alors, j'en ai terminé avec l'oracle de la spiritualité. On a vu un petit peu ce qui allait se passer sur le week-end en termes de émotionnel et spirituel. Maintenant, on va voir ce qu'il va se passer dans la matière, les événements qui vont se passer ce week-end pour le masculin avec l'oracle de la triade. Merci Mindy de me dire ce qui va se passer pour le masculin ce week-end, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à donner vos commentaires. M'écrivez pas un mail en me donnant 2 phrases en me disant qu'est-ce que j'en pense. Je peux pas répondre à ce genre de mail, d'accord? Déjà, je suis pas à votre disposition à l'instant T, hein, et puis pour que je puisse répondre à des mails, il faut déjà que j'ai plus d'éléments, et surtout, il faut que je puisse avoir le temps. Donc, je me consacre aujourd'hui aux personnes qui me demandent des rendez-vous. Auprès de qui je fais un suivi de parcours de flammes jumelles, un suivi aussi suite à des retours de consultation privée, mais je ne peux pas, comme ça, répondre à des mails. Voilà ce qui s'est passé avec mon jumeau, qu'en pensez-vous? Bon, déjà, vous avez peut-être les réponses en vous, c'est un peu facile de donner à quelqu'un d'autre la possibilité de vous répondre, et puis je ne suis pas à votre disposition comme ça, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment le comprendre, hein. Voilà, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas. Là, je vous répondrai. On prendra le temps de voir ensemble les événements, mais comme ça, je ne peux pas vous répondre. Sachez-le. Donc, ne vous vexez pas et ne me demandez pas non plus une disponibilité comme ça à tout instant, comme m'appeler le matin pour me dire est-ce que j'ai une dispo pour une guidance personnalisée le jour même. Non, je peux pas ça. Je peux pas parce que j'ai un autre travail à côté, j'ai une autre vie, je suis pas comme ça à la demande, c'est pas possible. Et non pas que je ne veux pas le faire, parce que les personnes qui me demandent, pour certaines je les connais et je les apprécie, c'est que je ne peux pas. Il faut comprendre ça, que maintenant il faut un certain temps pour la prise de rendez-vous, quoi. Voilà, donc le blabla étant passé, je vous demande, oh là là, pour le masculin, regardez. Bon, écoutez, là les flammes, c'est quand même un truc de dingue. C'est rare hein, que ces cartes-là tombent chez le masculin. Vraiment rare. De très belles énergies. Bon, moi, j'en ai la chair de poule. Un masculin qui... Vous voyez, cette attente, maintenant, il attend parce qu'il est en train de beaucoup travailler. Pour moi, c'est pas l'attente. Il est un peu dans son coin. Donc, si certaines féminines n'ont pas de nouvelles de leur masculin, si ces féminines-là sont concernées par les énergies là, de cette guidance, sachez que votre masculin, il travaille énormément et surtout, il est en train d'acquérir hein, ce renouvellement en lui. Ne vous inquiétez pas, il y aura des résultats positifs. Et surtout, regardez ces cartes, quoi. Joie, bonheur, lumière. Voilà, joie, bonheur, lumière. 9 et 1, 10. 7 et 3, 10. On est chez un masculin qui a clôturé un cycle, pour moi, en cette fin d'année 2019 et qui va vers un nouveau cycle beaucoup plus heureux. J'espère qu'il y aura un maximum de masculins qui vont regarder cette guidance. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à certains masculins. Regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai pas fini de brasser pour le masculin. On est là pour certains masculins, bien sûr ceux qui ont pris conscience du lien, qu'ils ne résistent plus au lien. Certains masculins qui vont réussir à se débarrasser de cette énergie tierce qui les entrave, qui les empêche d'ouvrir leurs ailes, qui les empêche d'être un tout, hein, et désormais qui vont avoir accès et qui s'autorisent, me dit-on, ce bonheur. C'est super, vraiment c'est super. Alors, je demande, est-ce qu'il y a une autre carte pour les masculins? Oui. Alors, eh bien écoutez, on est un masculin qui a trouvé la clé. Bon, ça va s'adresser hein, à ces masculins qui ont osé regarder les choses en face, qui ont accepté la situation, qui ont accepté le lien, qui acceptent aussi d'être sur leur chemin de vie, leur propre chemin de vie, et qui acceptent aussi de se débarrasser de ce qui ne leur convient plus. Parce qu'avant, les masculins ne voulaient pas voir, restaient un petit peu figés, d'accord? Là, il y a un renouvellement pour ces masculins-là, un résultat positif. Ils ont déjà, dans un premier temps, la lumière de ce qui se passe. Ils sont dans le bonheur, la joie.
Et ils ont trouvé la clé. Donc là, véritablement, on est chez des masculins qui ont eu accès à un certain palier de conscience, qui sont éveillés. Je ne pense pas que ce soit les masculins qui soient en bas de la montagne. Ou alors, vous me direz, peut-être que ça... je vais parler de ça par rapport à la guidance précédente. Rappelez-vous, on avait fait le parallèle entre les féminines qui étaient en haut de la montagne et les masculins qui étaient encore en bas de la montagne. Mais j'avais bien dit, ils n'ont pas encore matérialisé le fait de progresser, mais ils avaient déjà pris conscience des choses. Il ne leur manquait plus qu'à matérialiser, d'accord? Là, on n'est pas encore dans la matérialisation. Hein. Ça se dit matérialisation ou matérialité? Je ne sais plus. Bah, vous me direz. Ou vous ne me direz pas, on s'en fout. On est chez un masculin qui vraiment est heureux hein, de cette prise de conscience et qui a envie, puisqu'il a la clé, désormais, de matérialiser les choses. Donc là, c'est hyper positif pour les masculins. Allez, pour les féminines en miroir, merci mes guides de me dire avec l'oracle de la triade ce qu'il va se passer. Voilà, que va-t-il se passer mes guides s'il vous plaît pour les féminines? Alors, pour les féminines, bah, écoutez, des féminines voilà, qui elles sont vraiment en connexion avec leur âme, sont à l'écoute de leur âme. Alors là, on me dit aussi qu'ils sont en connexion avec leurs jumeaux, en télépathie. Elles ressentent, vous devez ressentir, les féminines, dans votre âme, l'évolution de votre jumeau, votre joie. Là où avant, on pouvait ressentir, vous voyez, certaines douleurs, certaines physiques, certaines tristesses, il est très probable que vous ressentiez, les féminines, de la joie ce week-end. Donc ça peut être la vôtre, du moins je l'espère, mais ça va être aussi la joie de votre masculin. Alors, on nous dit que pour certaines féminines aussi, il va y avoir un certain silence. Pour moi, ce sont les féminines qui se reconnectent un petit peu à leur âme. Probablement ces féminines qui étaient un petit peu dans la colère ou la lassitude ces derniers temps, c'est ce qu'on me dit. Et grâce... alors, il y a ces 3 cartes qui ont sauté. Elles se sont transformées désormais. Elles sont dans cette dynamique-là, dans l'acceptation. Mais ça a été une nécessité pour elles de faire cette méditation, je dirais, d'avoir recours à leur âme. Là, on est chez des féminines qui avaient un petit peu oublié, étaient plus à l'écoute de leur souffrance et avaient oublié un petit peu tout ce que pouvait apporter ce lien et avaient même oublié de regarder tout ce que ce lien leur avait apporté depuis des mois ou voire des années pour certaines. Et il y a eu un petit arrêt sur image pour ces féminines-là qui leur a permis, je dirais, de méditer et de se rendre compte de ce parcours et de la beauté de ce parcours. Voilà comment ça me parle. On va voir s'il y a une autre carte pour la féminine, parce qu'on me dit de continuer à brasser. Donc c'était une nécessité, les féminines, probablement que vous soyez dans ce doute pour pouvoir effectivement vous rendre compte de certaines choses encore. Parfois, on a des doutes, même si on est à la complétude. Vous rendre compte de certaines choses, que c'est un lien d'éternité, vous voyez. 7 et 4, 11. 11 étant le chiffre des flammes jumelles. Voilà, c'était certaines féminines qui avaient besoin de faire une introspection, d'être elles aussi un petit peu dans le silence pour pouvoir de nouveau se réfugier un petit peu dans ce lien, comprendre un petit peu certaines choses probablement dans ce lien. Et quand je dis comprendre certaines choses, on me parle de racines, vous voyez. Donc ça, c'est par rapport, le lien, c'est le lien de flammes jumelles, mais c'est aussi une sorte d'arbre, les racines de l'arbre, c'est-à-dire le fait que ce lien-là, il est bien enraciné et que de toute façon, je dirais, on ne peut pas le couper. Il y a eu pas mal de féminines qui, par la colère, souhaitaient couper le lien. En définitive, celles-ci se sont aperçues que ce n'était pas possible, que c'est un lien d'éternité. D'autres se sont aperçues qu'elles n'étaient pas dans un lien de flamme jumelle. Donc ça, écoutez, c'était bien aussi de ne pas être dans l'illusion. Mais les autres, voilà, on leur a confirmé qu'elles sont bien dans un lien d'éternité. Elles avaient besoin de cette période un petit peu d'introspection pour se faire une petite piqûre de rappel. Allez, je demande maintenant à l'oracle bleu ce qui va se passer pour le masculin. Et 2 cartes qui se sont retournées. On nous dit que le masculin, vous voyez, il est guidé, probablement par le Christ, et qu'il a des messages, beaucoup de messages. Donc les masculins, écoutez bien vos intuitions, vos messages. Visiblement, vous êtes très très intuitifs en ce moment. Des capacités vous ont été aussi révélées.
Certains masculins trouvaient leur féminine peut-être un petit peu, je dirais, beaucoup plus spirituelle qu'eux. Mais en définitive, hein, là, pour ces masculins-là, on nous dit quand même qu'ils ont eu accès à certains paliers de conscience, hein, et que finalement, en termes de spiritualité, ils n'ont rien à envier à leur féminine. Hein. Ils ont toujours tendance, ces masculins, un petit peu à se... Oula, il y en a trop qui sont tombés. À se dévaloriser, vous voyez ? À voir leur féminine un petit peu... à la mettre un petit peu sur un pédestal en ce qui concerne la spiritualité. Mais en définitive, les masculins sont autant spirituels que les féminines, mais elle est un peu différente, cette spiritualité, mais ils sont autant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Un message par rapport aux autres. Et là, vous voyez, je suis un tout. Là, il y a cette idée que le masculin arrive à prendre sa place désormais dans ce tout par rapport aux autres. Avant, on était chez un masculin qui probablement était un petit peu en retrait, qui n'arrivait pas trop, il ressentait des choses, il n'arrivait pas trop à se positionner. Mais maintenant qu'il a eu cette prise de conscience, qu'il est dans la joie, dans la lumière et dans le bonheur, on se retrouve face à un masculin qui non seulement est guidé, qui a des messages, mais qui se trouve à l'aise dans ce tout, à l'aise avec les autres désormais. Pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Donc là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Que va-t-il se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on nous parle, regardez, c'est beau, dame sœur, je n'ai pas de carte de flamme jumelle dans l'oracle bleu. Et voilà, pour ces féminines-là, vraiment pour celles qui ont conscience hein, qu'elles sont véritablement dans un lien de flamme jumelle, on va voir ce qu'on nous dit. Déjà, voilà, elles sont revenues un petit peu sur le lien aussi, parce qu'il y avait une sorte de retrait hein, des féminines. Elles étaient un petit peu dans leur créativité, dans leur petit bonhomme de chemin, dans les étoiles. Le masculin était un petit peu à la traîne derrière. Disons qu'elle regardait, elle était toujours là, hein, toujours sur le lien, mais... Bon, ça ne l'empêchait pas de vivre sa vie. Là, on se retrouve face à une féminine à qui on a dit bah, « Reviens un petit peu sur ton lien, là. Hein, c'est quand même important. » Donc, ces féminines qui reviennent un peu sur le lien, c'est peut-être ça qui provoque la joie des masculins ou le bonheur des masculins. En tout cas, pour ces féminines-là, le monde animal, c'est véritablement pour moi le monde de l'instinct. Une féminine qui se rend compte effectivement que ce lien-là est plus fort que tout, que de toute façon, ils ne pourront pas aller outre, que cette attirance qu'elle peut avoir pour son masculin est bien là. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour la féminine, s'il vous plaît? Voilà. Et on nous parle d'inspiration, donc pour moi, c'est plutôt des nouvelles. Regardez, en miroir, on a la carte des messages, côté masculin et côté féminine. On a la carte de l'inspiration. La carte de l'inspiration nous parle certainement de mots, de petits messages d'amour, etc. Donc, par rapport à sa flamme. Donc, il y a un retour de douceur pour moi, un retour au lien aussi côté féminine. Pour ces féminines qui peut-être, sans avoir lâché le lien, s'étaient consacrées un petit peu plus à elles. Là, pour moi, il y a un retour au lien. Hein? Donc, probablement que vous allez vous voir ce week-end ou vous donner des nouvelles. Hein. Il y aura certainement des nouvelles ce week-end. Parce que là, on est un masculin qui est tellement en joie qu'il va vouloir vous le communiquer, hein, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Et regardez la féminine dans la lumière. Bon, en miroir. Bon, c'est super, voilà. C'est quand même exagéré. Alors, regardez, tous les deux, ils sont dans la lumière. On se retrouve... avec deux flammes, le masculin et la féminine, qui sont tous les deux dans le même état. Parfois, même très souvent, on est en décalage. Le masculin, par exemple, il ne va pas être bien, la féminine va plutôt énergétiquement être bien, et vice-versa. Souvent, donc, par exemple, la personne qui n'est pas bien, et si par exemple le masculin n'est pas bien et que la féminine est plutôt au taquet énergétiquement, etc., elle va tirer son masculin vers elle, d'accord, et vice-versa. Et bien là, ils sont tous les deux au même niveau. Tous les deux énergétiquement, là je ressens qu'ils sont au même niveau. Alors, est-ce que ça va durer? Je l'espère. En tout cas, là, on se retrouve avec deux flammes. Moi, on me dit très mature. Voilà, il y a une maturité sur le lien, il y a une prise de conscience, il y a une lumière qui est faite. On me dit qu'il n'y aura plus de querelles comme il y avait avant. Maintenant, on est arrivé à une certaine maturité. C'est ce qu'on me dit. Écoutez, c'est quand même positif.
Donc ça veut dire que maintenant, le lien va pouvoir avancer sur quelque chose de plus posé, de plus concret. Là, si vous voulez, dans la mesure où le masculin n'est plus dans le déni, qu'il est plutôt dans la transformation, dans cette lumière, la féminine, elle va se sentir beaucoup plus soulagée. Et elle aussi, elle ne va plus être en lutte et elle va pouvoir être dans sa lumière. Donc là, il y a quand même cette idée que désormais, ça va être beaucoup plus posé. Ok ? Alors, regardez, le masculin, il y a la carte du maître spirituel. Je vous disais tout à l'heure que le masculin n'avait rien à envier à la féminine. Effectivement, le masculin a eu accès à certaines choses au niveau spirituel, à certains paliers de conscience, et on lui dit « demandez ce que vous voulez ». Hein, et bien évidemment, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc on vous dit, masculin, demandez et il vous sera donné. Vous faites partie d'un tout maintenant. Quand on est flamme jumelle, on a cette force de pouvoir matérialiser nos pensées. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos pensées, parce que si vous avez des pensées négatives, noires ou de la colère, vous allez être baigné dans la colère, dans la négativité. Si au contraire, vous avez des pensées d'espoir positives, vous allez plutôt avoir de belles énergies et des belles choses vont vous arriver. Donc là, on vous dit masculin, maintenant vous êtes un tout, vous êtes dans la joie, vous avez une très belle dynamique. Donc puisque vous êtes dans cette joie-là, demandez ce que vous voulez et l'univers vous le donnera. Véritablement masculin, véritablement. Ah, j'espère qu'il y a beaucoup de masculins qui vont regarder cette guidance, parce que là, c'est vraiment pour eux, ça leur parle énormément. Alors, je vais demander maintenant pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui va se passer ce week-end. Eh bien, écoutez... c'est pas mal, une petite phase de repos énergétique. Pour la féminine, ben écoutez, je dis une petite phase de repos énergétique, on nous parle de guérison émotionnelle. Effectivement, la féminine, ben voilà, elle est dans la lumière, elle a eu accès à certaines prises de conscience par rapport à son âme, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on est chez une féminine qui est en phase de guérison émotionnelle. Tous les deux, c'est magnifique, hein, vraiment, n'hésitez pas à laisser des commentaires là parce que c'est vraiment magnifique. Guérison émotionnelle. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me donner une autre carte, s'il vous plaît, pour la féminine. Oula. Donc, pour la féminine, on parle de vie amoureuse. Donc, vous êtes, vous voyez, dans la guérison émotionnelle par rapport à votre vie amoureuse. On vous a dit tout à l'heure, par rapport à votre désir du cœur, votre projection. Tout à l'heure, on a dit que cette période de silence pendant laquelle vous étiez plutôt en état d'introspection était une nécessité pour que vous puissiez vous rendre compte de la véracité de ce lien d'âme. Et on vous dit que désormais, vous avez guéri émotionnellement par rapport à ces doutes que vous pouviez avoir par rapport à votre vie amoureuse. Donc, puisque aussi vous avez fait la lumière sur ce lien, sur la force de ce lien, cette attraction que l'on peut avoir avec son jumeau qui est indestructible. Donc voilà, on vous annonce la féminine, une guérison émotionnelle par rapport à votre vie amoureuse. Donc c'est très très positif et je pense que c'est la joie aussi en miroir de votre masculin qui vous tire vers le haut par rapport à ça. Alors, on va voir maintenant avec... Donc ça c'était l'oracle des fées, je ne l'ai pas dit. On va voir maintenant avec l'oracle du tarot des anges, un petit message que le masculin va dire à sa féminine, s'il vous plaît. Le masculin dit à sa féminine, ça vaut la peine d'attendre. Bon, bah écoutez, on n'en est plus à quelques semaines, quelques mois près, je dirais maintenant. Cela dit en passant. Et pour la féminine, elle rappelle à son masculin qu'elle est très attirée par ce lien, hein, qu'elle ne lâche pas le lien. Effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure d'instinct, d'attractivité. Voilà, la féminine rappelle au masculin qu'elle l'a toujours, je dirais, dans son cœur, hein, qu'elle est toujours attirée par lui, par cet amour. Peut-être une manière de le rassurer. Alors, je vais demander maintenant... qu'est-ce que je vais demander? Tiens, j'ai envie de prendre un autre tarot. Alors, le tarot de l'amour. Pour faire une petite synthèse... Sur le lien, le tarot de l'amour, donc comment est perçu ce lien par les jumeaux pour ce week-end, s'il vous plaît mes guides. Comment est perçu ce lien par les jumeaux pour ce week-end. Et regardez,
on nous parle de l'art de la métamorphose. Donc là, véritablement, on nous confirme que ce lien est en cours de métamorphose. Vous voyez, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le masculin s'est métamorphosé, il a pris conscience qu'il était un tout, il a pris conscience des énergies tierces qui l'empêchaient d'évoluer, il arrive à prendre désormais sa place par rapport aux autres, il est enfin dans la projection de sa vie, il a acquis une certaine phase de bonheur, il est bien. Là, c'est l'art de la métamorphose. Et la féminine, idem, d'accord? La féminine, elle, pour celles qui étaient un petit peu dans le doute ou alors un petit peu trop concentrées sur leur vie perso, elles sont revenues un petit peu sur ce lien, cette prise de conscience, beaucoup plus de tendresse ou de lumière par rapport à ce lien. Et elles guérissent, elles ont accès à une guérison émotionnelle par rapport à ce lien. Donc là, on est dans l'art de la métamorphose. Donc c'est ce qui se passe ce week-end pour le lien. Et alors, une petite carte pour voir comment ils sont perçus. Comment ce lien est perçu, cet amour est perçu. Voilà, oups là. Et ce lien est perçu comme l'amour heureux. Écoutez, c'est magnifique. Oh, j'en ai des frissons. Donc, bonheur côté masculin, joie. Chez la féminine, une certaine dynamique, une certaine lumière. Et on nous parle de l'amour heureux. Donc là, regardez comme elle est belle, cette carte. Là, il y a véritablement la lumière. Là, on est chez un couple qui est désormais centré. Qui a eu accès à ses ombres, qui a eu accès à sa lumière, regardez la lumière et l'ombre, et qui arrive désormais, grâce à cette métamorphose, qui arrive désormais à être heureux dans ces énergies-là, dans cet équilibre énergétique. Là, véritablement, on est dans une phase où il va y avoir, pour moi, des réunions ou des pré-réunions dans les jours qui viennent. Donc déjà, depuis quelques semaines, il y en a, mais là, pour ces couples-là dont le masculin a véritablement accepté les choses et d'être heureux, on est dans cet état-là, dans cet amour heureux. Je vais peut-être appeler la vidéo comme ça, parce que véritablement, là, c'est très beau. Je vais vous donner une petite carte, là, pour clôturer la guidance. Et je vais m'arrêter là, sur ces belles énergies pour le week-end. Voilà, bah écoutez, ça ne va pas parler à tout le monde malheureusement, hein, j'aimerais bien que ça parle à tout le monde. Donc si jamais ça ne vous parle pas, ne dites pas que c'est nul, hein, c'est que tout simplement ça ne vous concerne pas. C'est trop facile de dire que c'est nul si ça ne vous concerne pas. Vous voyez? Et pour ceux qui n'y croient pas, bah, c'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que cette chose-là n'existe pas. D'accord? Donc voilà, donc je vous invite à y réfléchir. Alors, une petite carte pour donc ce week-end. On vous dit, votre cœur connaît la vérité. Hein, souvent, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Donc, éventuellement, pour tous ceux qui sont dans le doute et qui sont vraiment pas bien, il y en a, on vous dit que votre cœur connaît la vérité. Voilà les flammes. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. En tout cas, c'est de très belles énergies pour ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.